Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa Love. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche. Au moment où je regarde les secondes qui défilent, je vois un 11, donc peut-être déjà un message pour quelqu'un, je ne sais pas. On va nettoyer un petit peu les énergies autour de moi, autour de vous. Aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end, donc ça fait du bien de se reposer un petit peu. Je prends quand même le temps de vous faire une guidance. J'en fais pas tous les week-ends, mais là j'avais envie, donc voilà. Hop, on va laisser ça. Petite pierre. Ah mince, j'ai mis des cendres. En même temps, brûler du palo santo sans cendre, ça sera un petit peu compliqué. Voilà, on va laisser le palo santo faire son travail. Hop. Et je vais enlever mes cendres. Alors les abeilles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies dans l'air. On va faire un petit peu le point par rapport à tout ça. C'est vrai que hier j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours. Je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux et celles qui m'ont fait récemment des dons à la chaîne. Peu importe les raisons qui vous attirent sur ma chaîne YouTube, écoutez, je suis ravie de pouvoir vous apporter quelque chose. Si c'est pas d'ordre sentimental, peut-être d'un point de vue développement personnel, ou outils, ou appartenance à un groupe de spiritualité, ou prière, ou conseils que je vous fais passer. Si ça peut vous apporter quelque chose, je suis ravie, je suis heureuse. Et vos donations et vos abonnements me permettent en fait de continuer à poster du contenu, peut-être de plus longue durée. Donc voilà, donc merci infiniment. Et, et voilà, donc j'espère que cette chaîne continuera à vous apporter tout le bien-être que cela vous apporte d'ores et déjà. Alors pour ce qui est des énergies générales, je vais donc prendre un de mes oracles. Donc le voilà. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Et je ressens encore besoin de guérison émotionnelle. Il y a des choses que vous avez du mal à exprimer. Et donc, je travaille avec vous pour les exprimer ensemble. Allez, c'est parti. Et puis si vous avez un quelconque sujet, pensez bien à votre sujet et demandez des réponses. On vous parle ici de cultiver votre enfant intérieur, de regarder les choses avec une curiosité radicale. Faire preuve de curiosité. Voyez les choses pour la première fois, à chaque fois. C'est comme si vous aviez des challenges ou des choses qui vous paraissent compliquées à gérer, on vous dit regardez-les avec l'œil d'un enfant. Un enfant, il découvre les choses un jour après jour et puis il essaie de se familiariser au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, et c'est ça qui fait qu'il a beaucoup de joie et beaucoup d'appétit pour la vie, c'est parce qu'il appréhende les choses avec nouveauté. Et même, j'ai remarqué, même quand un enfant a déjà vu quelque chose, il a plus de facilité à appréhender les choses de façon nouvelle. Vous êtes suffisant, vous êtes suffisante.
Vous êtes, vous êtes suffisant, vous êtes suffisante tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, d'en faire plus. Écoutez les signaux qu'on vous envoie, écoutez-les, mais vous n'avez pas besoin de faire plus que ce que vous faites déjà. Et c'est plus que dans les actions, c'est dans l'être. Vous êtes tel que vous êtes. Vous n'êtes pas moins que ce que vous êtes. Et si on vous a dit que vous étiez moins bien, ou moins que ce que vous êtes, c'est faux. Ici, on vous parle de pardon. Bon, donc, effectivement, là, on vous dit qu'il y a deux mains, hein, une vieille main et une main un peu plus jeune, un peu plus juvénile. Et on vous dit qu'effectivement, votre blessure, elle empêche votre lumière de jaillir de votre cœur. Et ça tient vraiment qu'à vous, hein, de faire ce travail de guérison pour libérer cette peine en fait que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'avancer en fait, qui empêche un vrai épanouissement. Et puis qui empêche aussi une vraie compréhension du pourquoi, être plus dans la compréhension de la leçon de vie plutôt que dans la colère en fait. Je ressens aussi des personnes qui portent beaucoup de culpabilité sur eux par rapport à des événements de vie qu'ils ne pouvaient peut-être pas contrôler. Un décès par exemple. Pourtant vous avancez malgré tout ce qui s'est passé, vous avez toujours avancé, vous êtes guidé aussi. Quelque part, vous avez un aura autour de vous. Vous avez quelque chose, une connexion, déjà, ça c'est sûr. Et puis aussi un aura, quelque chose qui vous ouvre des portes, qui vous fait rencontrer les bonnes personnes, en fait. Et qui vous permet d'avancer. Et vous avez eu la sensation d'avoir toujours eu de la chance. Et c'est surtout que vous êtes guidé, en fait. À la coupe, hein, on parle de pouvoir créatif. On vous dit de libérer votre pouvoir alchimique. Donc votre pouvoir alchimique, c'est votre pouvoir transformatif, c'est votre capacité à transformer le plomb en or, les blessures en lumière, voyez. Et c'est ce qu'on vous disait là. On vous disait de travailler sur vos blessures. Et là, on vous dit, c'est important que vous libériez votre puissance alchimique pour pouvoir être dans la création plutôt que dans la blessure. Donc là, ça va vous permettre de redescendre au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra sacré. Et on vous le dit encore une fois que la clarté commence dans l'œil de la tempête. Donc effectivement, on commence à faire de la lumière dans l'obscurité. Les émotions sont des messagers qui sont rencontrés avec une attention appropriée, action et gratitude. Ici, on vous demande de faire attention, de porter attention, une attention toute particulière à vos émotions. Vos émotions ont des choses à vous dire. Vous avez peut-être des choses à retravailler. Si vous avez les mêmes émotions
qui sont provoquées par le même type de situation ou de personne, alors effectivement, il faut vous poser des questions par rapport à l'origine, la cause originelle. Je pense à des personnes, par exemple, qui auraient tendance à se réfugier dans la nourriture. Il y a une raison, il y a une cause originelle à tout ça. Et pour finir avec ce problème de nourriture, parce qu'on me le met en conscience, mais c'est vrai que la plupart des personnes vont avoir tendance à manger leurs problèmes. Il y a un désalignement, là, on vous dit qu'il y a peut-être un désalignement. Les miracles deviennent normaux quand on est en face des aspects de notre vie dans la même direction. Je pense effectivement qu'il y a peut-être un problème d'alignement et que ça vous met dans des situations parfois un peu compliquées entre la tête, le cœur, la tête, le cœur et ce qu'on appelle le hara, c'est un centre énergétique qui représente la puissance qui est entre le plexus solaire indien et le sacré. Alors le hara, il est plus utilisé en médecine tibétaine. Je pense qu'il y a un désalignement, mais je pense que vous êtes sur la voie d'un alignement. Tête, cœur et hara. C'est-à-dire que votre puissance doit être alignée avec votre cœur et aller dans la direction. Et utiliser votre tête dans les directions du cœur. Et le hara vient en fait faire donner un coup d'action, un coup d'éclat. C'est comme un embrayage, le hara. Il y a une personne de forte qui a un peu de poids là. Pas une forte poitrine, mais qui a du poids. Et on dit que vous êtes perçu, on parle encore de poids là, vous êtes perçu de la façon que vous acceptez, que vous vous percevez vous-même. Je ressens une personne qui a peut-être du mal à perdre du poids. On a l'impression qu'on a coupé un sein à cette femme. Si vous regardez bien, on a du mal à le trouver, le deuxième sein. Bon, il est peut-être caché sous le drap, sous l'épaule, mais on peut aussi s'imaginer que cette personne, on lui a fait une ablation du sein. Vous êtes peut-être dans cette situation-là. Peut-être que vous récupérez d'un cancer. Et que vous avez une nouvelle vision de vous-même et de la vie. Et que c'est passé par là. Et que la leçon, c'est l'acceptance radicale. Regardez ce qu'on vous dit là. On vous dit, on vous parle de réparation. On vous dit que faire des excuses, plutôt que passer du bon temps ensemble, cela révèle la constitution d'une vraie relation. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle, ce petit couple-là qui répare ensemble cette vieille couverture, la couverture qu'ils ont dû utiliser pendant des années. Ils continuent à se couvrir avec la même couverture et à réparer la même couverture ensemble. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous évoque ? En quoi est-ce que vous auriez besoin de réparer cette couverture avec cette autre personne ou avec un autre ami ? Ici, on nous parle de sagesse. La sagesse est en jeu. Notre intuition, c'est plus que nous. Et c'est ce que je vous disais hier. Hier, je vous disais, la vérité, elle est dans votre âme. On parlait de vérité de l'âme, vérité d'âme.
Vous pourriez ne pas voir avec vos yeux, mais voir avec votre âme, hein, avec votre cœur. Hein. Vous savez que les aveugles, par exemple, sont très très bons en acupuncture, puisqu'ils ressentent en fait les choses à travers leur sens et leur âme, plutôt qu'en regardant, plutôt qu'en observant. Et donc ils développent justement leur intuition et leurs sensations et leurs ressentis. Et donc on pourrait faire beaucoup de choses même sans regarder. Regardez, cette personne est masquée. Alors on va continuer à regarder, je vais juste prendre une gorgée d'eau. En tout cas, ce qu'on ressent dans les énergies, c'est qu'on arrive à plus de simplicité. C'est comme si on se disait, bon, bah, de toute façon, je suis comme ça, je suis comme ça. On arrive à plus d'acceptance. Et c'est ça, c'est une des clés, en fait. C'est une des clés que de s'accepter soi-même. Et que de se montrer tel qu'on est dans sa simplicité. On va regarder un petit peu le tirage sentimental. Parce que je ne vais pas pouvoir faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il y a une reine d'épée, hein. Il y a une personne là, qui a pris une décision importante et plus favorable pour elle. Une personne qui décide pour elle. Et je ressens que c'est une personne qui a décidé de prendre du recul par rapport à tout un tas de connexions, une relation en particulier. Elle a décidé de se reclure un petit peu, de prendre du temps pour elle. Il y a les amoureux là. Elle attend un amoureux, cette reine d'épée. Elle choisit l'amour, elle coupe tout ce qui ne va pas, toutes les mauvaises herbes, parce que ce qu'elle veut, c'est l'amour. Donc très certainement qu'elle coupe avec l'ancien aussi, comme elle peut. Ici, il y a une impératrice et une reine de Pentacle. On ressent les énergies immédiatement autour de cette personne-là. C'est vous l'abeille, hein. Vous savez ce que vous voulez. Bon, vous choisissez vous. C'est comme si en cette fin d'année, il y a eu comme un élément déclencheur qui dit que voilà, moi, je ferai pas de compromis, je veux l'amour, je me choisis moi, je veux pas d'une relation tampon, je veux pas d'un plan B. Je veux l'amour, je sais exactement ce que je veux. Ça peut être une personne de passé, ça peut être une nouvelle personne. Hein. On va regarder plus en profondeur. Vous savez ce que vous voulez, les cartes sont magnifiques sur vous, hein, et honnêtement, bravo hein, d'en arriver à cette conclusion-là, que voilà, ça pourra prendre le temps que ça prendra. Il y a un 2 de couple là qui arrive, hein. C'est comme si vos prières étaient répondues, c'est comme si on entendait, on vous entendait, il y a un alignement là, entre vos énergies qui sont de belles énergies, de je me choisis, je m'aime, et ça ressort.
Et il y a 6 de coupe, il y a le retour d'une personne du passé, c'est ce que je vous disais. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ sur une personne du passé qui revient. Sur un 2 de coupe. Je vais mettre les cartes plus par là. Hop. Il y a 2 cartes là qui veulent venir. Il y a le page de pentacle, il y a le soleil. C'est une personne qui est peut-être un peu moins à l'aise pour faire de l'argent que vous, ou qui a un peu plus de mal à garder son argent, peut-être pour des considérations de famille, de problèmes familiaux, d'antécédents familiaux, de séparation, de garde d'enfants, de pension alimentaire. Regardez un petit peu ce qui résonne avec vous, ou de près. Ouais, il revient quand même. Le chevalier de Pentacle revient à la rescousse. Il veut vous prouver qu'il est le bon. Mais je mets le chevalier de Pentacle sur l'impératrice, donc c'est quand même vous qui avez plus de position sociale. Vous réussissez à faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, on me dit, on me montre. Il y a la lune, Il y a la lune sur les amoureux. Donc vous êtes connectés tous les deux. Donc il pense à vous, vous pensez à lui. Quelque part, vous n'avez jamais mis un terme à tout ça. C'est un magicien. Il y a une reprise, un nouveau départ et il va revenir, il va vous faire chavirer le cœur. Il va réussir à transformer la situation et c'est assez incroyable parce qu'on a quand même une femme de personnalité. Mais lui aussi, il va arriver, il va réussir à manœuvrer. Et à vous montrer que c'est possible de reprendre. Il y a eu trop de personnes, trop d'entourage là, trop d'entourage négatif. Il revient avec un as de coupe. On voudrait tellement. Il y a un 2 de coupe, donc ça c'est établi, mais je pense que ce qu'il vous montre, c'est un page de coupe, alors qu'en fait il y a un 2 de coupe. Il est passionné, on a un roi de bâton là. Il y a un serpent là sur vous deux. C'est l'entourage. Le serpent, c'est l'entourage. Voilà, il y a un entourage qui sème le doute sur sa reine de bâton. Il a été brisé dans le passé. C'est un entourage, mais ça peut être aussi une tierce. Il a eu le cœur brisé, cet homme. Il a eu le cœur brisé. Il y a eu une difficulté à se projeter là. Et un manque de communication avec une personne du passé, une personne, je dirais, empoisonnante là. Il revient vers vous, passionné par votre personnalité, par votre beauté, par son impératrice. On a l'impression d'avoir une relation fusionnelle. Après un temps de pause, on envisage la construction. Il fait attention à ses finances et c'est relativement lié à cette personne du passé qui, je pense, essaye quand même de le dépouiller. C'est vraiment le mot qu'on me donne. Et lui, c'est un petit peu la brebis, le mouton, il a beaucoup de mal, il est trop gentil, il a beaucoup de mal à lui tenir tête. Et puis en même temps, lui tenir tête, c'est tellement conflictuel. C'est une femme ou un homme qui se nourrit de conflits, en fait, qui n'attend que ça, de semer la zizanie. Et le voilà, on l'attendait, le roi de coupe. Il est là. Le voilà. Le voici, le voilà. Il est amoureux de vous. Il est passionné par vous, il est amoureux de vous. Il y a une reprise de communication avec vous.
si vous étiez en distanciation, séparation, et une reprise de communication sur un cœur brisé, sur une peine de cœur par rapport à vous. Il a eu beaucoup de peine. Cette séparation, elle ne s'est pas faite sans peine. Il ne faut pas croire. Il a pris sa décision. Il a pris la décision de revenir vers vous. Mais il voulait revenir bon seigneur. C'est-à-dire que il a été un peu déplumé, on va dire. Et là, c'est vous. Vous revenez aussi avec votre coupe. Donc un roi de coupe, une reine de coupe, un 2 de coupe. Et il y a le monde. 2 belles choses à venir. Il y a le pendu à l'envers. On va pouvoir agir. Il va pouvoir agir par amour. Pour son amour. Il y a la tour. Il a peut-être eu des investissements qui ont sauté, qui n'ont pas fonctionné. Mais bon, peu importe, c'est pas ce qui vous intéresse, vous, de toute façon. Il faudra aller plus en profondeur dans un tirage personnalisé, bien sûr. Voilà les abeilles pour ce qui est du tirage sentimental. On va regarder un petit peu les conseils qu'on vous donne. Si vous voulez aller plus loin, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Et là, on me dit, je reconnais cela, j'ai choisi la peur, et je choisis encore, et je choisis l'amour. Voilà ce que vous dit l'univers. On choisit l'amour plutôt que la peur. Peut-être que vous avez peur de repartir sur une relation, et là, on vous dit, choisissez l'amour plutôt que la peur. Je suis le rêveur de mon rêve. D'accord ? Donc vous pouvez aussi rêver éveillé si vous avez un rêve. Et non pas rêver que vous êtes en train de rêver ou rêver de choses que vous pensez qu'elles ne se passeront pas. On vous demande vraiment d'être le rêveur du rêve, de faire partie intégrante du rêve. Mes vibrations parlent plus haut que mes mots. Voilà, alors il faut travailler sur vos vibrations. Et les mots aussi sont vibrations. Mais le plus important, ce sont vraiment vos pensées. Et ce que vous avez dans votre cœur. Si vous vibrez la haine, la colère, je ne sais pas moi, l'intolérance, la culpabilité, effectivement, c'est beaucoup plus intense que les mots. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, que ce soit en coaching ou en soins, contactez-moi. lisa-love@gmx.com. Je vous fais des gros bisous, mes abeilles, et je vous dis à très bientôt.